est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses mystères. Et si nous aurons l'espérance d'avoir part à ce triomphe sur la mort et de vivre avec lui à Dieu. À présent, nous allons bénir ce feu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accordez-nous, durant cette fête pascale, d'être afflammés des si grands désirs du ciel. Que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. En lui, les temps et l'éternité. En lui, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Par ces saintes plaintes, ces plaintes glorieuses, que le Christ, Seigneur, nous garde et nous protège. Amen. Mes frères, mes sœurs, à présent, nous allons commencer notre procession. Que la lumière du Christ, résidant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Mwana wa Kristu,
mwanga wa Kristu. Asante kwa Mungu. La joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre, peuple chantez, voici pour Israël les grands passages, voici la longue marche vers la terre de liberté. La lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre voici la liberté pour tout le peuple. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Oh lui qui nous rend la lumière, oh lui qui fait dans sa voix le Christ Seigneur. Faute de l'homme qui va nuire au monde à détresse, le seul sauveur. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple.
et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère des Pâques. Première lecture, lecture du livre de la Genèse, premier chapitre, du premier au deuxième verset du deuxième chapitre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de la ville, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il lit un soir, il lit un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit, qui est un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il lit un soir, il lit un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul Dieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruits qui donne selon son espèce les fruits qui portent la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce les fruits qui portent sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il lit un soir, il lit un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer les jours de la nuit. Qu'ils servent des signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. Et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands pour régner sur les jours, les plus petits pour régner sur la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur les jours et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il lit un soir, il lit un matin. Ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion des êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous les firmaments du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui façonnent des eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il lit un soir, il lit un matin. Ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont les fruits portent sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel et à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fit ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi firent achever les ciels et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Deuxième lecture. Lecture du livre de la Genèse, le 12e chapitre, les 2 premiers versets, ajoutons le 10e verset, ensuite le 13e verset, et enfin du 15e au 18e verset. Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, va au pays des Marios, et là tu m'offriras un sacrifice sur la montagne que je t'offrirai. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit les couteaux pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il lui répondit, mais voici. L'ange lui dit, n'importe quoi la main sur l'enfant, ne lui fait aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans le buisson. Il alla prendre le bélier
il offrit un holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et puis les sables au bord de la mer, et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'agresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Dieu très haut, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption à multitude sur toute la terre, le Fils de ta promesse, par le mystère pascal, tu établis ton serviteur Abraham, Père de toutes les nations, comme tu en as fait le serment. Accorde au peuple qui t'appartienne la grâce d'entrer dignement dans cet appel par le Christ notre Seigneur. Troisième lecture. La libération d'Israël par les passages de la mer Rouge. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 14, entre le 15e verset et le premier verset du chapitre 15. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton et étends les bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi je vais endurcir les guerres des Égyptiens, et ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire du Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de lumière quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette lumière était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, une pique s'est rencontrée. Moïse étendit les bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux s'étendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et pénétrèrent derrière eux.
avec tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il a mis en déroute. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, étends les bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit les bras contre la mer. Au coin du jour, la mer prit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux reprirent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon et ses chars et ses guerriers qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ces jours-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur les bords de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ces cantiques au Seigneur. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est ton Créateur, Seigneur de l'univers est son nom. Ton rédacteur, c'est le Dieu saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme est abandonnée et désolée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit le Seigneur ton Dieu. Un moment, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te rassemblerai. Ma colère avait débordé, et un moment, je t'avais caché ma face. Mais dans mon amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur ton rédacteur. C'est ainsi qu'au temps de Noé, j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus me mettre en colère contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes changeraient de place, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, a déclaré le Seigneur dans son tendresse pour toi. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal et des roches, et tous tes remparts avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous instruits par le Seigneur, ils goûteront un bonheur sans limite.
tu seras établi sur la justice, délivré de l'oppression que tu ne craindras plus, délivré de la terreur qui ne viendra plus jusqu'à toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, du 3e verset B au 11e. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême, dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père,
et ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'ambition et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Seigneur Dieu, dans la lumière de la nouvelle alliance, tu as donné naissance aux merveilles accomplies autrefois. On reconnaît dans la mer rouge l'image de la fontaine baptismale. Et le peuple délivré de la servitude préfigure les sacrements du peuple chrétien. Fait que toutes les nations, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérées en recevant ton esprit. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Matthieu chapitre 28, du 1er au 10e verset. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvaient, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit: Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède à Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir. Nous venons de traverser la nuit la plus sainte de la nuit. La nuit la plus sainte de l'année et la plus sainte de notre histoire comme chrétiens. Une nuit de silence, une nuit d'attente, une nuit où tout semblait fini. Et pourtant, c'est dans cette nuit que Dieu agit de la manière la plus bouleversante dans notre vie chrétienne. À cette nuit sainte, l'Église nous fait parcourir un long chemin, celui de l'histoire du salut. À travers toutes les lectures que nous venons de suivre, nous découvrons ensemble un Dieu qui agit. Nous découvrons un Dieu qui parle. Nous découvrons un Dieu qui sauve. Dans le livre de la Genèse, avec la création, nous voyons que tout commence dans l'amour. Dieu crée le monde avec harmonie. Dieu crée le monde avec beauté. L'homme est voulu, l'homme est aimé, l'homme est choisi. Cela signifie que notre vie a du prix. Nous ne sommes pas un fruit du hasard. Nous avons ensemble écouté l'histoire dans les différentes lectures. Puis vient l'épreuve d'Abraham. Dieu met à l'épreuve sa foi. Il ne veut pas la mort d'Isaac. Il veut un cœur qui fait confiance. Il veut un cœur qui aime. Et déjà se profile une promesse. Dieu lui-même pourvoira. Laissons tout à Dieu. Ensuite, avec la sortie d'Égypte, Dieu libère son peuple de l'esclavage. Il ouvre un passage.
là où il n'y en avait pas à travers la mer. Ce passage annonce déjà une libération plus profonde, celle que réalisera le Christ. Le prophète Isaïe nous rappelle ensuite que l'amour de Dieu est fidèle. Même si le peuple s'éloigne, Dieu ne l'abandonne pas. Son amour est plus fort que nos infidélités. Dieu promet un cœur nouveau, une vie nouvelle. C'est pourquoi dans la 5e lecture, il nous demande de nous débarrasser de cet homme ancien, cet homme Adam, cet homme voué au péché pour revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est le Christ lui-même. Donc l'homme ancien, ce sont les péchés que nous commettons. Alors comme nous, chrétiens, la 5e lecture nous demande à nous débarrasser de tout ce qui est péché. Et évidemment, chacun connaît ses péchés. Et revêtissons-nous ensemble de l'homme nouveau. C'est l'homme, le Christ lui-même. Frères et sœurs, ces lectures nous montrent une chose essentielle. Dieu n'a jamais cessé d'agir dans notre histoire. Dieu n'a jamais cessé d'agir dans notre vie. Il vient sauver l'humanité. C'est pourquoi il apporte lui-même la lumière. Et pour maintenir cette lumière allumée, il a choisi parmi nous les prêtres, les parents. C'est pourquoi nous allons ensemble comme chrétiens, prier pour les parents, prier pour les prêtres, prier pour les responsables, pour qu'ils continuent à maintenir cette lumière allumée, pour qu'ils continuent de maintenir le Christ en nous et qu'ils proclament évidemment le Christ ressuscité dans les âmes. Et tout cela aboutit à une nuit, à l'événement central que nous célébrons aujourd'hui et qui nous réunit aujourd'hui. C'est la résurrection de Jésus. Shalom. Shalom. L'Église se rassemble dans l'obscurité pour jaillir la lumière. Nous avons commencé dans la nuit avec un feu nouveau. Ce feu, c'est plus que symbole. Il nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais son peuple dans les ténèbres. Dieu ne nous abandonne jamais dans nos péchés. Il nous appelle évidemment à quitter nos ténèbres pour la lumière. Et c'est la lumière du salut. Comme au commencement, lorsque Dieu dit que la lumière soit, il crée aujourd'hui le monde, un monde nouveau. Marchons dans la lumière vers le Christ ressuscité. Évidemment, nous nous sommes préparés à cette résurrection par différents sacrements, par la confession. Et cette confession, par la confession, évidemment, nous renaissons dans la lumière. Après le silence du tombeau, après l'angoisse et la tristesse de Jésus-Christ, mort et enseveli, la résurrection est une nouvelle création. Les lectures que nous venons d'attendre nous ont fait traverser évidemment l'histoire du salut, la création du monde. Dieu fait tout par amour. Dieu fait tout pour évidemment nous faire sortir de ces ténèbres pour la lumière. Le sacrifice d'Isaac, Dieu ne veut pas la mort, mais il veut la vie. C'est pourquoi lui-même a montré à Abraham l'agneau qui était évidemment dans le buisson, au lieu que celui-ci sacrifie son fils. La sortie d'Égypte, Dieu libère son peuple de l'esclavage. Comme le siège pascal est clair, cette église, le Christ lui-même vient éclairer nos vies. Il est lui-même la lumière. Mais une question demeure. Acceptons-nous d'accueillir cette lumière réellement dans notre vie? Ou bien cette lumière vient rencontrer encore des cœurs noircis, des cœurs endurcis dans le péché? Dans cette nuit, nous renouvelons aussi notre baptême. Cela signifie que nous choisissons de vivre comme des ressuscités. Si réellement nous avons accueilli
cette lumière qui vient habiter avec nous. Passer des ténèbres à la lumière, rejeter le mal pour vivre le bien dans notre vie. C'est pourquoi, je l'ai dit évidemment au début, nous devons nous débarrasser de cet homme ancien. Nous devons nous débarrasser de tous les péchés pour que nous puissions accueillir ce Christ ressuscité dans notre vie. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire que le Christ est ressuscité, mais c'est vivre à ressusciter. L'évangile, selon Matthieu que nous venons d'attendre, nous conduit évidemment au matin du premier jour de la semaine. Nous voyons deux femmes, Marie-Madeleine et une autre Marie, qui se rendent au tombeau. Elles viennent avec leur tristesse. Elles viennent au tombeau évidemment avec leur deuil. Elles viennent au tombeau avec leur incompréhension. Elles viennent honorer un mort. C'est lui qu'elles avaient suivi. C'est lui qu'elles avaient aimé. C'est lui qu'elles avaient espéré. Jésus, le ressuscité, Jésus-Christ. Soudain, nous dit l'évangile, il y a un grand tremblement de terre. Ce n'est pas un simple détail. Dans la Bible, le tremblement de terre est toujours le signe que Dieu intervient. Cela signifie que la résurrection n'est pas un événement direct, presque invisible. Non, elle est une révolution. Dieu vient bouleverser l'ordre établi. Ce qui était fermé est ouvert. Ce qui était mort est vivant. Ce qui semblait perdu est sauvé. La pierre roulée du tombeau n'est pas seulement déplacée pour laisser sortir le Christ, sortir évidemment du tombeau, mais elle est roulée pour que nous puissions ensemble entrer et voir toutes les merveilles que Dieu a accomplies dans notre vie. C'est par notre pureté du cœur que nous pouvons évidemment voir toutes ces merveilles. C'est pourquoi, comme chrétiens, nous devons prier au quotidien de notre vie pour que nous puissions constater, pour que nous puissions accueillir et constater cette présence de Jésus-Christ dans notre vie. Frères et sœurs, nous avons parfois des pierres lourdes dans notre vie. Peut-être des pierres de peur, des habitudes de péché, des situations qui sont parfois bloquées. Le Christ vient nous dire ensemble, aucune pierre n'est trop lourde pour Dieu. Là, je dis aux femmes, n'ayez pas peur. C'est la première parole de Pâques. C'est un appel à la confiance. Pourquoi? Parce que la résurrection peut faire peur, évidemment. Que si, évidemment, aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un revenir des morts, on va se sauter, évidemment. Elle bouleverse, la résurrection bouleverse nos repères. Elle nous oblige à sortir de nos sécurités. Les gardes, eux, étaient paralysés, évidemment, de peur. Mais les femmes, malgré leur crainte, elles avancent quand même. Elles écoutent. Elles accueillent la parole. Je vois évidemment un grand courage et une grande force. Parce qu'au cours de route, elles rencontrent le Christ, est mort. Alors qu'elle-même avait participé à son ensevelissement. C'est une grande foi. On peut se permettre de dire, et les femmes aussi quand même. Elles n'ont pas peur, même du cimetière. Il y a deux attitudes possibles devant Dieu. Se fermer comme les gardes ou s'ouvrir comme les femmes. Frères et sœurs, la foi que nous avons ne supprime pas la peur, mais elle nous apprend à marcher avec confiance malgré la peur. Il est ressuscité, le cœur de notre foi. Voici la grande annonce. Il n'est pas ici car il est ressuscité. C'est le cœur de notre foi. C'est la résurrection, notre foi se révèle. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, acceptons le Christ ressuscité, convertissons-nous et voyons comme les femmes et ayons le courage, parce que le Seigneur nous appelle, allez annoncer la bonne nouvelle du salut.
Acceptons cette annonce, allons au large et proclamons ensemble que le Christ est ressuscité, il n'est plus dans les tombeaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour que l'Église universelle soit renouvelée dans la grâce pascale, nous prions pour tous les ministres de l'Église, pour qu'ils sachent discerner leur vocation et accomplir la mission que le Seigneur lui-même leur a confiée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés progressent dans la foi et dans la vie chrétienne. Implorons la force nouvelle du Saint-Esprit pour que la parole du Seigneur, la parole qui donne la vie éternelle, nous rende témoins de son évangile. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. En ayant la foi que tu restes la solution idoine au problème de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes de tout genre, pour les malades souffrant de différents maux, afin qu'ils obtiennent par ta compassion et ton amour et soulagement qui les aidera à œuvrer pour l'avènement de ton règne. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire tous les dirigeants du monde, particulièrement ceux de la RDC, pour qu'ils travaillent honnêtement pour le bien-être du peuple, mais aussi et surtout pour le rétablissement d'une paix durable. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toute la communauté ici présente, que le Seigneur lui affûte la capacité à les servir tout en la gardant fidèle aux promesses de son baptême. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dans une main secourable qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'ont fait ces sacrifices. Fais que le mystère inauguré dans la célébration pascale nous procure, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, à tout temps, mais plus encore, de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en-haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh,
très aimant, nous te prions et nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, d'aide-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque, Baruch Sikou Melchizedek, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par les prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prie. Seigneur Dieu, nous t'apprions, daigne bénir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé par le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, à te rendre grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. Victoire, tu régneras. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance ouverte et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Victoire, tu Your
tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ de notre Seigneur, de sa résurrection du séjour de mort et de sa glorieuse ascension dans les ciels. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, paix de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme tu t'as plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans la bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par la main de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. En particulier du Père Benoît-Joseph Caron, du frère Georges Pagès, du Père Miguel Espinosa, du Père Jean-Michel Roudon, du Père Valier Asnon et Monseigneur José Geraldo da Cruz. Aussi de la sœur Marie-Elisabeth Carreton, la sœur Rose-Marie Castagne. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'apprions à que nous, dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur, par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais les dons. Kwa ajili yake Amen.
allons annoncer au monde entier le merveille que nous avons reçu de ce Christ ressuscité dans nos cœurs, en nous débarrassant de l'homme nouveau, en nous débarrassant de l'homme ancien pour revêtir dans nos cœurs l'homme nouveau qui est le Christ lui-même, celui qui est ressuscité dans nos âmes, celui qui est ressuscité dans nos cœurs et dans notre vie. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles du siècle. Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et à la joie du Christ ressuscité, donnons-nous des signes de paix, avisant à notre frère, à notre sœur, soyez sans crainte.
heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soit uni par ta tendresse ce que tu as nourri des sacrements de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen.
que le Christ est réellement ressuscité. Proclamons-le par nos actes, proclamons-le par nos bonnes paroles. Rejetons nos divisions, rejetons nos peurs, pour que tous ceux qui nous voient vivre disent réellement que ces chrétiens sont ressuscités avec le Christ. Il est prévu une bénédiction solennelle pour demander au confrère prêtre de vous opposer les mains. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Il se finit le jour de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Bonne fête à tout le monde. Merci.